Les Soumarés sont l'une des familles les plus emblématiques de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Les Soumarés ont la particularité d'avoir fait partie des premiers Soninké à avoir émigré en quête de nouveaux territoires. L'ancêtre le plus lointain connu à ce jour des Soumarés est Mara Malé Duo, Soumaré qui s'installa dans la Mauritanie actuelle, dans les environs de la Saba, de l'Aude et du Tagan. La région dans laquelle il s'installa portera son nom, Guidimaka, qui signifie en soninké la montagne de Maka. Mara Malé Duo Soumaré avait quitté le Ouagadou, la terre des Soninké et du premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ghana. Il fut très tôt rejoint à cet endroit par les clans des Korera, des Kebinko qui sont appelés Diabira, des Gassama Diaby que l'on appelle les Gandega, les Sibi, les Diawara, les Dramé, les Diahitekaba ou encore les Yatera, sans oublier les Kamara d'origine Kagoro. Suite à des tensions avec l'ancêtre des Kamara de Mauritanie qui se nomme Gane Kamara, Mara Malé Duo Soumaré partira et migra vers le sud, se rapprochant du fleuve Sénégal. Les Soumarés ont régné dans le royaume du Tekrour aux alentours du Xe siècle. Ils ont fondé une dynastie, la dynastie des Mana fondée par Mamoudou Soumaré. La dynastie Soninké Mana des Soumarés a régné sur le royaume du Tekrour, une entité politique importante située dans la vallée du fleuve Sénégal, à cheval sur le Sénégal et la Mauritanie actuelle. Les rois Soumarés ont exercé une autorité considérable sur la région, contrôlant des flux commerciaux importants et interagissant avec d'autres puissances de l'époque. Le Tekrour était connu pour sa force militaire et sa stabilité politique relative. Le Tekrour fut l'un des premiers royaumes d'Afrique de l'Ouest à se convertir à l'islam, dès le XIe siècle. La personne la plus influente du Tekrour et de cette époque du Moyen-Âge est Ouar Diaby de la dynastie Mana, donc un Soumaré. Selon certains récits d'auteurs arabes comme le géographe Al-Bakri, Ouar Diaby était un souverain ou une figure influente du Tekrour au XIe siècle qui aurait joué un rôle majeur dans l'adoption de l'islam comme religion d'État. L'émir des Almoravides de l'époque, Yahya Ben Omar, demanda à Ouar Diaby Soumaré de l'aide pour combattre des berbères réfractaires à l'islam. Ouar Diaby envoya une armée en renfort à Yahya Ben Omar, mais ce dernier mourut avant que les forces du Tekrour ne puissent l'aider. C'était à la bataille de Tabfarila en mars-avril 1056, c'était il y a environ 1000 ans. Le dernier roi Soumaré de la dynastie Mana était Tieka Soumaré, selon le professeur émérite Oumar Kane dans son ouvrage phare, La première hégémonie Peul, en page 66. Au Sénégal, en Mauritanie et au Mali. Les descendants du patriarche Mara Malé Duo Soumaré se retrouvent un peu partout et sont à l'origine de la fondation de plusieurs villages, Biro Moussa Soumaré. Et ses descendants ont fondé les villages de Waoundé et de Yelingara, deux villages qui se situent au Sénégal. Bangui Moussa Soumaré et ses descendants ont fondé au Sénégal les villages de Yerouma et d'Ambankane. Et en Mauritanie, ils ont fondé les villages de Nkumbu et Wompu, et leur présence est signalée dans le village d'Assaré avec les Diabira. Des Soumarés sont également présents dans le village de Saboussiré qui existe encore. Mara Moussa Soumaré et sa descendance ont fondé deux villages, Toulel et Goumal, tous deux situés en Mauritanie. Outouma Bana et ses descendants fondèrent quant à eux les villages de Lobali au Sénégal et de Sagné et Aré en Mauritanie. Le frère de Outouma Bana Soumaré, quant à lui, migra avec sa descendance au Mali où il fondera dans le Gadiaga des Batili les villages de Tafsirga et de Lanimodi. Les Soumarés s'étant dispersés aujourd'hui, se retrouvent un peu partout dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest,